mes amis, bienvenue au channel YouTube et Odyssey et autres plateformes des Frères Tadros. Aujourd'hui, on se pose la question, avons-nous le droit de réfléchir? Hey, sans se faire étiqueter ou dire qu'on est ci, on est ça, avons-nous le droit de réfléchir et de se questionner à l'ère où tout semble faux, ou à l'ère où on remet tout en question et les vraies vérités ressortent? Avons-nous le droit de réfléchir? On se pose cette question-là. Restez avec moi. Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Rentrez, prenez-vous une petite bûche, mettez-vous à l'aise. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde, de créer le nouveau monde. Vous écoutez Daniel Tadros, mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire, aidez-nous à faire exploser l'algorithme de YouTube. Aujourd'hui, j'aborde la question, avons-nous le droit de réfléchir, d'être des libres penseurs? C'est une bonne question. Suite au décès, mes condoléances à la famille de Bernard Lachance. On a eu l'opportunité de l'interviewer ici. C'est un être formidable, un vrai revendicateur et j'en ai posté une couple de ses entrevues. Je me suis posé la question, avons-nous le droit de remettre en question les raisons de son décès sans se faire étiqueter? Avons-nous le droit de dire, moi le titre que je regarde dans la presse, j'y crois pas. J'ai-tu le droit de remettre en doute et de dire, hey, Big Pharma aimait peut-être pas sa face. Il mettait peut-être en... il voulait peut-être l'éliminer. On a-tu le droit de dire ça? On se pose la question. Moi, je l'aime, cette question-là. On a-tu le droit de réfléchir puis d'être libre penseur à l'ère où tous les secrets sont révélés, à l'ère où on perd la confiance de nos autorités, à l'ère où nos autorités nous imposent des mesures incohérentes, avons-nous le droit de poser des questions intelligentes sans se faire mettre ou peinturer dans un coin? Si moi, de mon côté, je remets en doute les causes de sa mort, à Bernard Lachance, est-ce que on va me peinturer dans un coin puis dire peu importe sur moi, ou est-ce que j'ai-tu le droit de poser la question sans jugement? Ben, je l'ai posé la question. Et j'ai sorti toutes les fois que Bernard Lachance a dit dans sa entrevue, si je décède, c'est parce qu'ils m'ont empoisonné. Je ne vous dis pas que je crois ça. Mais ce que je dis, vous allez voir dans notre channel, il y a 2 places qui disent la même chose et qui a vu des gens mourir suite à des dénonciations du Big Pharma. Je ne le crois pas, mais ai-je le droit au moins de poser la question? On est à l'ère où on doit se poser des questions, remettre les choses en doute. On est à l'ère où on réalise que l'argent a tout presque gangréné les industries et que l'argent décide de la politique et de la médecine. Et souvent, il y a beaucoup de choix qui sont faits pour l'argent sans aucune autre considération. Et quand les équipes médicales, les facultés sont financées par l'argent pour un certain narratif, on doit, nous, les sociétés, se poser la question, est-ce que ces industries-là sont là pour nos intérêts ou leurs intérêts? Et souvent, la question, c'est leurs intérêts, mais c'est souvent sournois. Et se poser la question est rendu un crime. Et moi, j'ai le goût d'inventer un mot qui dirait que les gens qui ne se posent pas de questions, c'est des imbéciles. Des imbéciles de l'information, des imbéciles de la pensée, s'ils ne sont pas capables de remettre en question, ou ça les rend trop inconfortables, ou ils n'ont pas la capacité mentale de faire plusieurs abstractions et réfléchir sans changer de sujet, ben c'est eux les imbéciles de l'information. C'est eux les vrais imbéciles. On va enlever ça. Ceux qui ne sont pas capables de se poser la question honnêtement et dire « Hey, ça se peut-tu qu'on nous impose une telle affaire médicale, puis
peut-être c'est pas juste pour notre bien ou c'est peut-être juste pour quelque chose d'autre. Ça se peut-tu que ce soit écrit sur la boîte des masques, ça enlève pas le virus, mais il nous l'impose pareil pour un autre agenda. Ça se peut-tu que l'argent a gangréné plein d'affaires dans notre société et qu'aujourd'hui, on se pose la question, on a-tu le droit de se poser la question? On va enlever ça. Hey! Sans se faire peinturer dans un coin. Et moi, j'en connais des imbéciles de l'information qui n'ont même pas l'audace ou le courage de poser la question sans jugement et de laisser peut-être la réponse venir. Ou de dire, hey, moi, je suis curieux d'avoir la réponse de ça. Je suis curieux. Ça se peut-tu? Sans penser à tout prix que les autorités qui nous gèrent sont bienveillants et du bon côté. On peut se poser la question une fois, puis aller chercher les réponses. Peut-être que vous êtes trop imbécile de l'information pour y aller par vous-même. Et alors, vous lancez des flèches à ceux qui se posent ces questions-là. On est à l'ère du changement, on est à l'ère où on change nos valeurs face à l'autorité, on est à l'ère où les secrets sortent. Se poser une question, réfléchir est rendu un crime. On devrait, tout le monde, avoir le droit de se poser les questions. Suite à ce qui nous arrive, c'est juste ça qu'on a à faire. Les autorités sont tellement incohérentes. Moi, j'encourage et je félicite tous ceux qui se posent des questions à voix haute. Vous êtes des courageux, vous êtes des guerriers digitaux et vous êtes ceux qu'on doit suivre, qui ont le courage d'aller publiquement et dire non, ça ne marche pas, votre bébelle. On va se poser la question et de voir tout le reste du narratif des grands médias, des journalistes éditoriaux qui s'empressent à mettre des étiquettes sur les gens qui réfléchissent. Ça montre une grande stupidité de notre société. Vous écoutez Daniel Tadros, mesdames et messieurs. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire, participez à cette discussion. Oui, il y a 4 façons de faire des dons. Si vous appréciez de la façon qu'on vous accompagne dans ces temps tumultueux, ça l'aide toujours. Merci d'être là. Merci à ceux qui réfléchissent. Merci à ceux qui sont courageux, qui se battent. Merci à ceux qui sont capables d'aller dans ces directions-là, là où les autres disent « Non, 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 je peux pas. C'est impossible. » Bravo à vous. Merci d'être au rendez-vous tout le monde. Salut, à la prochaine. Bye bye.